J'ai 6 ans. Mes parents me proposent de partir voir mes grands-parents en Guadeloupe. Un peu inquiet devant l'inconnu, mais fasciné à l'idée de faire un si long voyage, me voilà parti pour l'aéroport de Marseille. L'avion est immense. J'ai froid. Après plusieurs heures de vol, la porte s'ouvre. Une chaleur humide s'engouffre dans la passerelle et le cri des grenouilles surprend mon esprit. Mais très vite, c'est une sensation de bien-être qui réchauffe mon cœur. L'émerveillement est total. Jour après jour, je découvre une multitude de plaisirs simples comme partir pieds nus, acheter un sorbet coco à Sainte-Anne, ou encore m'équiper d'un masque pour observer les balaous qui virevoltent à la pointe des châteaux. Certains jours, j'accompagne mon grand-père dans les rues de Pointe-à-Pitre, dans son cabinet de radiologie. Je découvre la médecine. Cette belle médecine qu'il pratique avec humanité et simplicité. Qu'est-ce que j'admire cet homme aux cheveux gris avec son immense blouse blanche. Dès qu'il peut, entre deux patients, il me raconte avec tendresse ses douces traversées avec son voilier vers les Saintes et Marie-Galante. C'est ainsi que petit à petit, sans aucune brutalité ni exigence, le petit garçon que je suis accueille avec enthousiasme cette magnifique passion qu'est la voile. Le plaisir devient absolu, mais mon incompréhension grandit. Pourquoi tant de mes amis antillais rejettent ce magnifique espace de liberté? Lorsque je les interroge, certains évoquent des craintes liées à des croyances ancestrales. D'autres rapportent la perte d'un être cher lors d'une sortie en mer. Les plus anciens font référence à leurs ancêtres venus d'Afrique et transportés par bateau à travers les océans pour une nouvelle vie sans espoir ni liberté. Mais alors, comment pourrais-je les réconcilier avec cet environnement? À 18 ans, sur le modèle de mon père, professeur en chirurgie, je débute des études de médecine à Marseille, ma ville natale. Et après quelques années, riche en émotions, au SAMU d'Avignon, j'oriente mon activité d'urgentiste vers la médecine de plongée. Pour cela, rien de mieux que de retourner en Guadeloupe. La médecine d'urgence y est de qualité. La médecine de plongée est en pleine expansion. Et puis les Antilles me manquent tellement. Je découvre ainsi les Caraïbes d'une autre façon. Je ne suis plus sur l'eau, mais sous l'eau. Je deviens plongeur. Ce sport me passionne. Il m'incite à me rapprocher du centre hyperbare du CHU de Pointe-à-Pitre, si bien connu des plongeurs. À l'époque, c'est un vieux caisson, bleu turquoise, qui se trouve dans un petit bâtiment sur le parking à proximité des urgences. Ce jour-là, il y a 4 patients. Le premier, diabétique, vient pour un retard de cicatrisation. Le second présente des saignements urinaires suite à une radiothérapie. Le troisième est traité pour une infection osseuse causée par la drépanocytose. Et le quatrième espère éviter l'amputation de sa jambe blessée lors d'un accident de moto. C'est génial. Je trouve génial que cette jeune médecine, initialement destinée aux plongeurs, permette de soigner tous ces patients pour lesquels les traitements plus conventionnels n'ont pas pu les guérir. Et je mesure la chance que j'ai chaque jour de pouvoir pratiquer cette médecine qui redonne tant d'espoir. Mais mon esprit est préoccupé. Le décès récent d'un ami plongeur me hante. Je trouve ça cruel et tellement injuste. Je décide alors d'initier de nombreuses recherches pour essayer de mieux comprendre les causes et pour pouvoir proposer des actions de prévention. Mais très vite,
Mes propos agacent. Les pratiquants qui assistent à mes conférences expriment leur incompréhension. Et si nul ne nie l'existence de faits dramatiques et une nécessaire prudence, tous rapportent les bienfaits de la plongée sur leur santé. Il est temps pour moi de rendre justice à la mer. Quelques mois plus tard, j'initie avec mes collègues notre première recherche en comparant les effets de la plongée avec ceux du kayak de mer et également ceux de l'escalade sur la qualité de vie. Au bout d'une semaine, les pratiquants, quelle que soit leur activité, vont mieux. Mais les effets liés à la plongée semblent beaucoup plus importants, beaucoup plus bénéfiques, en particulier sur l'humeur, sur le stress perçu et sur la capacité à gérer l'imprévu. Reste à en découvrir les raisons. Très vite, deux hypothèses apparaissent. La première est physiologique. En effet, lorsque vous ventilez de façon lente et ample, avec une inspiration toutes les 10 secondes et une expiration la plus profonde possible, vous allez pousser la masse sanguine qui se trouve dans votre thorax vers les vaisseaux du cou. Les carotides vont alors se distendre et ainsi stimuler le système parasympathique, indispensable à la régénérescence. La deuxième hypothèse repose sur le concept de pleine conscience, aussi appelé mindfulness. Cet état, obtenu le plus souvent par la méditation, consiste à focaliser son attention sur l'instant, pour l'instant présent, pour oublier le flux de pensées négatives qui hante notre esprit en permanence. Lorsque vous plongez, donc cette activité de plongée, en réalité, elle vous permet de façon très simple et non intentionnelle d'obtenir cet état de pleine conscience. Les hypothèses étant maintenant définies, je décide avec mes collègues, sans délai, de les tester sur les pathologies du stress et plus particulièrement sur le stress post-traumatique. L'actualité effroyable nous guide vers les victimes des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Et après 2 années de préparation, nous leur proposons un protocole de recherche appelé DiveUp, la plongée de l'espoir. Et pour éviter tout incident chez ces personnes particulièrement vulnérables, nous proposons des plongées à faible profondeur, dans une eau à moins de 20 mètres de profondeur, une eau qui doit être chaude et limpide, sans courant et à proximité de la terre. Après quelques jours de réflexion, mes collègues, sans même m'avoir concerté, me proposent la Guadeloupe. Quelle chance, me voilà reparti pour mon île de cœur. Dès notre arrivée, la quarantaine de participants sont répartis après tirage au sort en 2 groupes. Le premier pratique la plongée à bouillante. Le second, un programme multi-activités avec randonnée aquatique et acrobranche dans la canopée sur Basse-Terre, visite du Memorial Act à Pointe-à-Pitre, ou encore découverte du jardin botanique à Déé. Après 2 semaines de stage, plongeurs et non-plongeurs vont mieux. Mais les effets semblent nettement plus marqués chez les plongeurs. En particulier, on note une nette amélioration sur leur sommeil. Le sommeil devient de qualité. Ils ont également une capacité à prendre en compte l'autre, une revalorisation sociale par la prise en compte, et tous ces résultats bénéfiques se passent sans aucun événement indésirable grave. Après plus de 137 plongées, c'est assez extraordinaire. L'année suivante, je participe à une nouvelle étude avec les blessés psychiques de l'armée de terre. Là aussi, dès les premières plongées, les bénéfices sont là. Les résultats scientifiques sont incontestables. L'engouement médiatique autour de nos projets
permet de diffuser l'information. Nous multiplions les initiatives avec de nouvelles indications comme l'épuisement professionnel ou encore la résilience post-cancer. Nous testons d'autres activités comme la voile, la nage avec palme, également tout simplement la contemplation. La Fédération française d'études et de sport sous-marin propose et officialise un cursus de formation pour les moniteurs avec un premier module, plongée bien-être, destiné au maintien de la santé, et un deuxième module, plongée sur ordonnance, consacré aux malades. Des financements sont proposés par les mutuelles et bientôt par la sécurité sociale. La création de maisons sport santé par le ministère en facilite l'accès. En Guadeloupe, déjà 6 maisons sport santé sont labellisées. Tout est là, enfin presque. L'avion est immense. Le trajet fut long. L'air est humide. Nous sommes en 2033. J'ai 59 ans. Je suis invité pour inaugurer la 32e maison sport santé dans la dernière commune de Guadeloupe qui n'en était pas pourvue. L'occasion idéale pour moi de pouvoir y intégrer, comme dans les 31 maisons précédentes, le programme de santé bleue avec des activités aquatiques et subaquatiques pour les malades, bien évidemment, pour les salariés dans le cadre de la qualité de vie au travail, mais également pour que nous tous puissions y avoir accès, quel que soit notre âge, notre état de santé ou notre niveau social. Mes chers amis, il ne nous reste plus qu'à nous équiper de masques et de tubas pour pouvoir à notre tour transmettre la passion de la mer et ses bienfaits sur la santé sur cette île de cœur qui m'a tant donné.